À toute l'équipe de louanges, bon matin à tous. Aujourd'hui, on continue dans Libération 21 et j'aimerais saluer ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur la toile. Et puis, merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Nous, on ne vous voit pas. Vous nous voyez. Et si vous pouvez nous accorder le plaisir de vous rencontrer un jour, venez au 770 Grébert à Gatineau. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Entre-temps, vous pouvez nous envoyer un courriel ou nous faire signe via la toile, évidemment. Mon nom est Éric Lantier. Je suis ici pour vous parler de détours. Dans ce temps qu'on a mis à part, 21 jours en tant qu'Église, en tant que communauté, on s'attend à Dieu, à ce qu'il transforme nos vies, à ce qu'il se manifeste dans nos vies, à ce qu'il se révèle à nous, pour avoir un impact dans nos cœurs, dans notre entourage, et puis dans la région de l'Outaouais, puis éventuellement dans la francophonie. Déjà, on a un impact dans la francophonie. On a notre frère Vincent qui est parti à Mataba, et parce qu'il y a une église là-bas au Burundi qu'on appuie, qu'on aide pour qu'ils puissent se développer spirituellement et sur plusieurs aspects de leur vie. Et on a débuté cette campagne-là avec un pré-lancement. Normand a mis la table avec un excellent message. Si vous n'avez pas écouté les messages précédents, ça vaut la peine de faire un retour en arrière, aller sur la toile, églisedesentier.com, les écouter ou les visionner. Et il nous parlait de s'approcher de Dieu qui prend plaisir en nous parce qu'il se plaît à ce qu'on le dérange. Et ça, c'est un message d'impact, un message tellement stimulant pour venir à Dieu parce qu'il se plaît à ce qu'on vienne à lui. Ensuite, Dominique a débuté ces 21 jours-là en nous rappelant que Dieu est fidèle et qu'il va nous appeler à être fidèles dans les détours, spécialement quand on met notre espoir dans la grâce de Dieu, dans l'Évangile. Et la semaine dernière, Alexandre Farley, celui qui jouait de la basse ici aujourd'hui ce matin, nous a parlé de faire confiance à Dieu dans les détours. Et il a mentionné quelque chose de tellement percutant. Les détours ont le pouvoir de nous amener à remettre en question les plus profondes convictions qu'on a sur Dieu et sur la vie. C'est déstabilisant dans les détours. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble comment grandir dans les détours, comment croître dans les détours. Et les détours sont souvent des, comment dirais-je, là j'en vis un détour là, en ce moment. On me joue des tours. C'est la manette qui me joue des tours. Est-ce que tu peux avancer la slide, s'il te plaît? Et la prochaine. On est appelé à croître dans les détours. Puis les détours sont des imprévus qui nous déstabilisent. Prochaine slide, s'il te plaît. Imaginez, vous arrivez en voiture et vous voyez ça, détour. Je veux dire, par où tu t'en vas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent ça qui nous arrive parce qu'un détour, c'est un imprévu. C'est plus long, c'est plus incertain, c'est moins prévisible. On a l'impression qu'on perd le contrôle ou ça nous déstabilise. Parfois, c'est des bonnes choses, d'autres fois, c'est des moins bonnes choses. Mais ça nous amène à avoir une autre perspective, mais une perspective qui nous dérange. À cause de la durée du détour, de la perspective, de la dynamique. Écoutez, au mois de janvier, en Australie, il y a un détour qui a marqué la planète. Ça va faire partie, vraisemblablement, du livre des records Guinness. Il y a eu 2 accidents qui ont fait en sorte qu'il y a une route du côté ouest qui était bloquée. Et normalement, lorsqu'on part de Perth pour aller à Karratha en Australie, sur la côte ouest, ça prend, selon Google Maps, 15h18. Mais à cause de ces 2 accidents, savez-vous combien de temps ça prenait de partir de Perth à Karratha? 76 heures. Méchant détour. Écoutez, moi j'ai essayé de visualiser ça, 76 heures, c'est 3 jours. Là. Tu t'en vas en Floride, du port d'ici.
Puis là, on te dit, il faut que tu aies ta carte magnétique, parce que quand tu vas avoir ta carte magnétique, tu vas pouvoir rentrer, il y a une carte de crédit qui t'attend, tu as ton resort, mais ça te prend ta carte magnétique. Tu t'en vas, ça te fait 24 heures, tu oublies ta carte magnétique. Tu retournes chez vous 24 heures, puis tu retournes en Floride 76 heures. C'est ça le détour. Imagine-toi. 76 heures. 61 heures de plus. Puis là, tu ne peux pas faire. Tu sais, il y en a, moi, j'en connais des gens assez fous comme Louis Bourque qui vont faire ça d'un coup, tu sais, 24 heures. Même lui, il se rend sur la côte ouest de la Floride, il fait 27 heures d'un coup, lui, paf. Et il y en a des fous comme ça. Mais c'est un bon fou. C'est notre directeur général quand même. Mais 76 heures, tu ne peux pas faire ça d'un coup. Là. Je veux dire, c'est dangereux, c'est risqué. C'est sûr que tu vas cogner des clous à un moment donné. Là. Mais imaginez, vous êtes un camionneur où votre travail vous exige de passer par là. 76 heures, c'est long. Mais si tu t'aventures pour essayer d'aller en ligne droite, ça peut être pire. Ça peut te causer d'autres problèmes. Et vous savez que c'est vraiment pertinent ce qu'on vit ici. Moi, j'ai été renversé la semaine passée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vois passer à la télé une publicité qui nous parle de l'émission La vraie nature. Je n'écoute pas ça d'habitude. Mais là, je trouvais, parce que la vraie nature, c'est qu'il y a 3 personnes qui s'en vont en chaloupe, mais ils ne savent pas qu'ils vont être ensemble, puis ils vont passer la fin de semaine ensemble dans un chalet. Et là, je trouvais que la brochette, c'était vraiment disparate. Joël Legendre, Gabriel Nadeau-Dubois et Sophie Lorrain. Là, je me dis, ça me tente de l'écouter, celle-là, ça me tente de la visionner. Et savez-vous qu'est-ce que Sophie Lorrain a dit? Sophie Lorrain, qu'on voit dans l'émission Au secours de Béatrice, ça va être la dernière saison, là. Elle a dit ceci, parce qu'elle a perdu sa meilleure amie, qui était la sœur de Pierre-Carl Péladeau, Isabelle Péladeau. Elle a dit, j'ai perdu 50% de moi-même. Puis, mais ce n'est pas ça que j'ai retenu. Elle a dit, la vie, elle scénarise comme ça y tente. La ligne droite, ça a été inventé par les êtres humains, ça n'existe pas. Elle a compris que la vie est remplie de détours. Nous, les êtres humains, on veut une ligne droite. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va, puis on veut contrôler où est-ce qu'on s'en va. Mais là, elle a pris conscience que dans la vie, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis on doit apprivoiser cette réalité-là. Imaginez. Moi, je disais, wow, on est dans Libération 21, on est dans les détours, puis il y a quelqu'un qui nous parle de ça, en plein dans la même saison. Je trouvais ça extraordinaire. Ce n'est pas un hasard, ce thème-là, que Dieu a placé dans notre Église. Il y a quelque chose qu'on a attiré de ces enseignements-là, de ces leçons de vie. Le Seigneur veut nous placer et va nous placer. Il va continuer. Et ce n'est pas parce que là, tu vis le détour de ta vie à tes yeux qu'il n'y en aura plus de détour. Tu dis, après ce détour-là, c'est sûr que c'est impossible qu'il y ait d'autres détours. Là. Il a tellement été difficile, celui-là. Il va en avoir d'autres. Je ne sais pas s'ils vont être plus faciles, plus difficiles, mais je sais une chose, c'est qu'ils vont t'amener à dépendre de Dieu, puis à dépendre de sa grâce, à dépendre de son amour, à dépendre de sa providence, à dépendre de lui. On a un cœur indépendant à Dieu, puis on voudrait tellement pas avoir besoin de dépendre de lui. Mais certains vont dire, oui, mais dans les détours, il me semble que ça prend du temps avant de voir Dieu arriver, voir Dieu à l'œuvre, voir Dieu au rendez-vous. C'est sûr, Jacques va dire que l'épreuve, ça va produire de la patience. Ça nous apprend à attendre, à endurer, à être disponible. Puis on se dit, moi, mais... Et c'est souvent dans ces temps-là, dans ces détours-là, qu'on se demande pourquoi Dieu ne répond pas. Ecclésiaste 3 nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce n'est pas son temps. Ce serait le nôtre, mais ce n'est pas le sien. Des fois, il ne répond pas parce qu'on
on s'oppose à la volonté de Dieu, Jacques chapitre 1. On est orgueilleux, on le voit dans 1 Pierre et dans Jacques également. Ou dans les Proverbes, on est moqueur. Dieu, il dit une chose qui ne répondra pas au cri du moqueur. Il appelle le moqueur à changer d'attitude, à reconnaître la seigneurie de Dieu. Et c'est pour ça qu'ensemble, on va voir combien que c'est important pour grandir dans les détours, d'accepter d'entrer dans un détour. Ça, c'est la première chose. C'est le premier point. Non, par en arrière. L'autre avant. Merci. Ensuite, on va voir que pour grandir dans les détours, on est appelé à rechercher la perspective de Dieu. Et on va terminer à voir plus grand et voir plus loin. C'est ça qui va nous amener à entreprendre cette marche, ce voyage dans les détours et à grandir dans ces détours. Alors, on va prendre un temps pour s'arrêter, se recueillir, remettre nos cœurs au Seigneur et lui demander qu'il puisse nous parler au travers de ce message ce matin. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, on vient pour te demander, on vient prier pour que notre cœur soit disposé à recevoir tout ce que tu as à nous donner ce matin, afin que cette semaine, on puisse méditer, réfléchir sur ce que tu as dit, sur ce que tu as parlé à nos cœurs, afin qu'on puisse grandir et voir les détours d'une autre façon, de les voir de plus en plus selon ta perspective. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, acceptez d'entrer dans les détours. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous amène à ne pas accepter un détour? Souvent, on pense que ce qui nous arrive, on ne le mérite pas. Et même des gens autour de nous disent, comment ça se fait que ça t'arrive, tu ne le mérites pas? Vous savez, il y a même un dicton qu'on entend. C'est les meilleurs qui partent. Je me souviens, j'ai un ami, Pierre Lefebvre. J'étais en secondaire 3, ça m'a tellement traumatisé. C'était tellement un modèle pour moi. C'était un gars tellement son affaire, studieux. Il allait à l'église. Moi, je n'y allais pas dans ce temps-là. Il m'inspirait. Tu sais, si vous prenez le film Bon Cop, Bad Cop, moi, j'étais le bad cop, lui, c'était le bon cop. Puis je me dis, si j'avais à être un bon cop, ça aurait été comme lui. Mais à un moment donné, il part de l'école, il traverse la rue, puis il se fait frapper par une voiture et il est mort. Le lendemain matin, on apprend la nouvelle, on est bouleversé. Puis, à partir de ce moment-là, ils ont mis un terre-plein sur le boulevard L'Acadie, au coin du domaine, à cause de cet accident-là. Ils ont dit, plus jamais ça va se reproduire. Puis là, on se disait, c'est les meilleurs qui partent. Ils ne méritaient pas ça. Moi, je méritais bien plus que lui de me faire frapper, je veux dire, avec le mode de vie que j'avais à l'époque. Moi, je ne comprenais pas le sens de la vie. Pour moi, la vie n'avait aucun sens. Moi, la vie, c'était une farce. Je me dis, pour moi, c'est une joke. Dieu nous a créés pas parce qu'il y avait le goût de rire. Puis, pour moi, ça n'avait aucun sens, la vie. Mais pour lui, la vie, il y avait du sens. Il était discipliné, il était bon dans les sports, il était bon à l'école. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, comment ça se fait que ça nous arrive? Comment ça se fait que ça arrive à lui? Comment ça se fait que ça arrive à elle? Mais devant la sainteté de Dieu, on réalise qu'on ne mérite pas grand-chose, que tout ce qu'il nous accorde de bon, c'est une grâce, c'est un cadeau de sa part. Et c'est pour ça que pour accepter d'entrer dans un détour, l'abandon, c'est le secret ultime pour tirer profit, pour croître. C'est là que le Seigneur veut nous amener à s'abandonner à lui. Pas parce que c'est un tyran qui veut, tu vas faire les choses à ma manière, sinon ça va aller mal. Non, c'est la meilleure façon pour toi de grandir, de croître, de développer, de tirer profit de cette vie. Eh bien, écoute-moi.
Qu'est-ce qu'un coach de hockey veut? Que son équipe gagne. Il va tout faire en son possible pour essayer d'amener, tirer le meilleur du talent de chacun, le meilleur de la chimie de l'équipe, parce qu'il va dire, non, non, regarde, positionne-toi de telle façon, lance la rondelle de telle façon à tel joueur, parce que c'est le meilleur. Un coach veut le meilleur de ses joueurs parce qu'il veut que l'équipe gagne. Dieu a cette attitude-là. Il veut le meilleur pour nous. Mais pourquoi, Seigneur, tu m'envoies cette épreuve-là? Mais pourquoi tu me fais passer par ce chemin-là? Pourquoi tu m'amènes dans ce détour-là? Et avant même qu'on comprenne le sens du détour, avant même qu'on trouve la solution pour sortir de ce détour-là, la première chose à faire, c'est d'accepter en disant, Seigneur, ça me déstabilise, ça me trouble, ça me remet en question, ça m'amène à te remettre en question, mais si je veux te voir à l'œuvre dans ce détour, puis en sortir grandi, je veux lâcher prise, puis être dans une attitude où est-ce que je m'abandonne à toi. Et c'est souvent les détours de nos vies qui vont caractériser notre raison d'être sur Terre, parce que c'est dans ces détours-là qu'on apprend le plus du vrai sens de la vie. Sans ces détours-là, on n'a pas la même attitude. On n'a pas le même respect pour la vie, le même respect pour les autres, le même respect pour Dieu. Et ce que Tony Evans nous dit dans son livre Detours, c'est que la première chose qu'on doit considérer dans les détours, c'est qu'ils comprennent presque toujours un test. Toujours un examen à passer. Dieu nous éprouve. Je me souviens, un pasteur américain avait dit une fois, un jour, il dit, si on met du lait dans un verre et on le renverse, qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qui va couler? Du lait. Si on met du jus d'ananas dans un verre et on le renverse, qu'est-ce qui va tomber? Du jus d'ananas. Si on vous renverse, qu'est-ce qui va en sortir? Et c'est ça l'épreuve. L'épreuve est là pour faire sortir ce qu'il y a en nous. Dans 2 Chroniques 32-31, 2 Chroniques 32-31, ça nous enseigne que l'épreuve est là pour mettre en lumière ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais ce qui arrive, c'est que ce qui est troublant dans tout ça, c'est que il y a certains détours qui proviennent de nos mauvaises décisions, de nos mauvaises expériences, de nos erreurs, de nos manquements, de nos péchés, de nos fautes, de nos mauvais choix. Ça peut être quelqu'un qui a quitté l'école parce que ça ne tentait plus, puis après ça, il le regrette. Quelqu'un qui a surchargé sa carte de crédit. Quelqu'un qui a ouvert son cœur à une autre personne qui n'était pas fiable, puis qui a pris un risque aveuglément. Ça peut être plein de choses qui nous amènent à des détours. Et puis là, c'est encore plus difficile parce qu'on se dit, ouais, mais là, c'est pas Dieu qui m'a placé, c'est moi qui s'est placé dans ce détour-là. Mais revenez au message d'Alex. Dieu est souverain sur toutes choses. Vous ne l'avez pas surpris, vous ne l'avez pas pris au dépourvu. Il n'était pas en Chine pendant ce temps-là, puis il dit, oh mon doux, Éric, tabarouette, je t'ai oublié sur une tablette. Ouais, qu'est-ce que tu as fait là? Tu aurais dû me consulter. Non, 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 Dieu sait très bien. Joseph, il s'en va parader avec sa belle robe de toutes les couleurs. J'ai eu un rêve, hein? Oh, oh, oh. Tout le monde s'inclinait devant moi. Oh, oh, oh. Ouais, méchant détour, Joseph. Il se fait vendre comme esclave. Il fait tout. La main de Dieu est avec lui. Mais, même s'il est intègre, il se ramasse en prison d'une manière injuste. Mais les détours les plus difficiles à renverser, dans le sens, pas les détours en eux-mêmes, mais ce qu'ils produisent dans nos vies, ce sont quand, dans les détours, et c'est ça qui m'empêche de grandir, viennent de nos amertumes. On l'a vu l'année passée.
Si vous pouvez retourner sur le site et aller voir de l'amertume à la grâce, c'est vraiment important. Parce que l'amertume, ça veut dire qu'il y a des gens à qui on n'a pas pardonné. Il y a des gens, puis des fois, je suis complètement d'accord, il y a des fois, il y a des blessures que des gens nous ont infligées, puis ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années avant qu'on puisse être même disponible puis disposé à pardonner. Mais est-ce qu'on est prêt à s'aventurer dans ce voyage-là, dans cette aventure-là? Mais je sais que ma première femme, elle a été confrontée à revenir en arrière sur une grande blessure qu'elle a vécue. Mais elle ne voulait pas faire face à cette blessure-là. Et ça l'a handicapée. Et à un moment donné, elle a, comme beaucoup d'entre vous le savez, elle s'est enlevée la vie. Je ne suis pas en train de dire que toute personne qui est amère va s'enlever la vie. Mais ce que je peux dire, c'est que l'amertume, à un moment donné, finit par nous ronger d'une façon ou d'une autre. Mais si on veut grandir dans les détours, on doit apprendre à aller vers celui qui guérit les cœurs. Vous dites, maintenant, ce détour-là, Seigneur, c'est une aventure qui me fait peur. C'est une aventure qui me met en colère. C'est une aventure qui me met en détresse. C'est une aventure qui me déstabilise. C'est une aventure qui m'humilie. C'est une aventure qui me jette à terre. Mais là, je veux te faire confiance, puis je veux avancer avec toi. Peux-tu me guider? Peux-tu parler à mon cœur? Peux-tu m'éclairer? Puis ça ne veut pas dire que 5 minutes après, tout va devenir beau. Ça veut dire une chose. C'est qu'on oriente et on dispose nos cœurs à laisser Dieu nous parler d'une manière plus limpide. Et ça va nous aider à avancer. Quand j'ai trouvé mon épouse sans vie, j'avais le choix de lancer la serviette et de dire, ah, c'est fini, je décroche. J'avais le choix. Hein? J'avais le choix de me rebeller contre Dieu. J'avais le choix de dire, ah, puis de la boîte. Pourquoi vous riez? Vous pensiez que j'allais dire un gros mot, hein? Mais c'est la grâce de Dieu qui m'a fait avancer. Parce que pour moi, la seule option que j'avais, c'était de me ramasser dans un institut psychiatrique puis de rester là jusqu'à la fin de mes jours. Ça a été la première pensée qui m'est venue. Je me disais, je vais virer fou. C'est comme si dans ma tête, ça a fait pif. C'est comme si mon cerveau venait d'exploser. Le fusible avait sauté. C'était comme, c'est trop. Là. C'est comme, non, celle-là, c'est trop. Là, c'est trop. C'est trop. Vous savez, il y a un passage qui dit dans la Bible qui nous éprouve pas, il ne nous teste pas au-delà de nos forces. Hein? Dans 1 Corinthiens. Mais dans 2 Corinthiens, Paul, il a vécu un naufrage, puis il dit, moi, je pensais que je signais mon arrêt de mort. Là. On a la force de l'endurer, mais dans notre perception, on a l'impression qu'on n'est pas capable de passer au travers. C'est juste une impression. Il ne faut pas se fier à cette impression-là. Le Seigneur m'a donné des outils, m'a donné des gens, m'a donné des moyens pour que je puisse passer au travers. J'ai accepté de relever le défi. J'ai été suivi par un psy. J'avais un coach en plus, 3 thérapies. J'ai fait le chemin de Compostelle. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux passer au travers. Puis au travers, mes rencontres avec le psy, mes rencontres avec le coach, mes thérapies,
Il y a un processus, il y a quelque chose qui est en train de se bâtir. Il y a une guérison qui s'installait. Mais il y a une affaire, par exemple, que rien de tous ces outils-là a pu faire, c'est enlever dans mon cœur la culpabilité. Ça a été sur le chemin de Compostelle. Il n'y a rien de magique sur ce chemin-là. C'est un chemin, puis au soleil, il fait chaud. Puis des fois, tu passes avec des vaches, tu te regardes, puis tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais ici? Puis on sue, on est fatigué. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est méditer, réfléchir, prier, parler avec des gens qui te racontent leur vie, que tu croises. Et puis c'est là que le Seigneur m'a libéré de cette culpabilité-là. C'est qu'au travers de tout ce cheminement-là, il fallait juste qu'il y ait une poussée de domino, puis tout le reste prenne sa place. Et quand on accepte les détours de nos vies, il y a des rendez-vous qui font toute la différence. Vous savez, la plupart du temps, un détour, ce qu'on appelle un détour, c'est un imprévu. Mais vous savez une chose, hein? C'est que la science, les scientifiques ont fait énormément de découvertes imprévues, tellement qu'ils ont donné un nom à ça. C'est un nom compliqué, là. Je suis certain que vous ne le retiendrez pas, là. Mais ça s'appelle la sérendipité. Essayez ça de dire sans vous enfarger, là. Sérendipité. Il faut le dire vite, sinon on s'enfarge, on manque le détour. Ça, c'est une découverte par erreur, par hasard ou d'une façon inattendue. Qu'est-ce qu'on a découvert? Quel a été l'objet de la sérendipité? Alors, je le dis parce que je me suis pratiqué, il n'y a pas peur. Four à micro-ondes. Qui a un four à micro-ondes chez eux? Je sais que j'ai une amie qui s'en est débarrassée, là. Pénicilline, Teflon, Post-it, ça vous le savez. L'aspartame et... Attends, je regarde ça. Qui n'a pas 18 ans ici? OK, tout le monde a 18 ans. Le Viagra! Oh, excusez. Oh, excusez. Hey, c'est renversant. Ouf! Wow! Je voulais faire... si j'aurais voulu faire un effet de choc, ça n'aurait pas pu être mieux. Hein? Savez-vous, le Viagra, c'était quoi le but premier? C'était pour régler les problèmes d'angine de poitrine. C'est complètement fou. Mais c'est qu'à un moment donné, ils ont fait des tests puis ils ont vu que les effets secondaires s'en allaient ailleurs. Fait que, ce qui est parfois un échec s'avère être quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement bon, mais dans une autre sphère. Joseph, dans Genèse 37, il est là pour diriger, il est là pour mener, il est là pour être le contremaître. C'est un échec. Il est placé dans un autre contexte, Genèse 39, avec Potiphar, succès, Dieu est avec lui. Dans la prison, Genèse 40, Dieu est avec lui. Et qu'est-ce que l'histoire de Joseph nous apprend? Bien, à continuer à obéir au Seigneur. Puis Jérémie 27 nous apprend à ouvrir nos cœurs au Seigneur. Jérémie 27. Et c'est pour ça que le deuxième point, si on veut avancer la slide, s'il vous plaît, c'est de rechercher la perspective de Dieu dans les détours. Dans Deutéronome 8, 1 à 5, Deutéronome 8, 1 à 5, le Seigneur explique à Israël pourquoi il l'a fait passer dans le désert si longtemps. Il était dans le désert 40 ans. C'est pour apprendre à Israël à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour qu'ils puissent avoir la perception de Dieu, la perspective de Dieu. Puis apprendre à accepter ces détours dans la vision de Dieu. Et c'est intéressant parce que Tony Evans va expliquer la question des perceptions. À un moment donné, il y a un gars qui est un adolescent qui perd son verre de contact. Et puis, il cherche pendant 30 minutes, puis il dit à sa mère, il dit « Ah, je ne le trouve pas. » Sa mère, elle cherche, elle le trouve en 1 minute. Fait que le fils, il dit à la mère, il dit « Comment ça se fait, ça ne t'a pas pris de temps? » « Il y a une différence de 150$ entre les deux. Moi, c'est ça que ça va me coûter.
Fait que ma perspective de la trouver est différente de la tienne. Et ça change les choses. Mais qu'est-ce qui va nous amener à rechercher la perspective de Dieu? Eh bien, je vous invite à tourner avec moi dans Actes chapitre 7. Dans Actes chapitre 7, on voit que Dieu, à partir du verset 8, au verset 6, allons au verset 6, disons, on voit que Dieu avait un plan pour Israël, puis c'était déjà prévu qu'Israël, son peuple, allait être en Égypte et retourner dans la terre promise 400 ans plus tard. Et là, Dieu fait une alliance avec Abraham et sa descendance, Isaac, son fils, a un fils qui s'appelle Jacob, et de Jacob vient la descendance du peuple de Dieu. Il y a ses 12 fils, les 12 tribus d'Israël qu'on appelle. Et un de ses fils, c'est Joseph. Et quand Joseph se fait vendre comme esclave, lui, là, je veux dire, il reçoit des rêves de Dieu. Puis on le voit par la suite au chapitre 39, chapitre 40. C'est un homme qui aime Dieu, qui veut servir Dieu, qui veut honorer Dieu dans ses choix, dans son mode de vie. Mais imaginez-le, lui, il apprend que son arrière-grand-père a reçu des promesses et son grand-père en a hérité, son père en a hérité, puis les enfants de son père, ses frères, héritent de ces promesses-là. Lui, il est exclu de tout ça. Il dit, « Wow, on m'enlève de la terre promise, on m'enlève de où est-ce qu'il va être la bénédiction de Dieu. » Il y a de quoi être découragé. Il n'est plus dans le jeu, il n'est plus dans le game. Mais qu'est-ce que le texte dit ici au verset 9? Les patriarches jaloux de Joseph l'ont vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Et c'est ça qui va nous amener à grandir dans les détours, c'est de prendre conscience que Dieu est avec nous dans ce détour-là. Quand Dieu s'est fait homme, quand Jésus est venu sur terre, il a pris le nom de Emmanuel. Dieu est avec nous. Vivre un détour, entrer dans un détour sans avoir la perspective de Dieu, sans prendre conscience que Dieu est avec nous, c'est certain qu'on ne tirera pas profit et on ne pourra pas grandir, croître, se développer comme Dieu veut qu'on se développe. Dieu était avec lui. Et moi, c'est drôle parce que je disais à Normand jeudi passé, quand j'ai relu ce texte-là, j'ai dit, hey, ça me donne le goût à cette heure d'entrer dans un détour. Là, maintenant, c'est le fun parce que c'est comme si là, c'est clair, là, c'est encore plus clair que jamais. On va entrer dans un détour, ça veut dire, je vais vivre quelque chose avec Dieu, tôt ou tard, il va se passer quelque chose. Quelques heures plus tard, un imprévu arrive et ça met une tension entre mon épouse et moi. Et là, je suis tout à l'envers. Puis là, je suis là. Et là, c'est comme une petite voix qui me dit, « Ah, ça te tentait d'entrer dans un détour. Ah, Seigneur, t'es vite sa gâchette. Ça, je peux te le donner. » Là, je dis, ben, ouais, OK, c'est une bonne occasion. C'est un détail, là. C'est une bonne occasion de te voir à l'œuvre. Et Dieu était fidèle. Parce qu'il fait la différence. Maintenant, quels sont les signes ou les points de repère pour savoir si j'opte pour la perspective de Dieu? Est-ce que je cherche à me venger? Est-ce que je me réjouis de la souffrance de mon offenseur? Est-ce que je suis heureux quand les autres, en québécois, mangent la claque? Ou, cher ami français, reçoivent une gifle? Un soufflet, devrais-je dire. Alors, tout est dans notre attitude. Mais l'attitude de Joseph, et là je vois que le temps avance, mais simplement dans le nom qu'il a donné à ses fils, démontrait que son attente était envers Dieu. Et vous savez, la perspective de Dieu, c'est tellement... Ça change toute la différence. Moi, il y a une série que je visionne avec mon épouse, parce qu'il y a un frère qui me dit que c'était bon, puis j'y en veux un peu. Parce que là, c'est comme si j'ai souvent hâte d'aller voir, c'est District 31. Puis, à un moment donné, Isabelle,
une des enquêteurs, est tannée de ce qu'elle vit avec sa fille de 14 ans. Puis elle a dit, ben, y a-t-il quelqu'un qui voudrait avoir une fille? Moi, je pense que je vais la mettre sur Kijiji. Elle dit quelque chose comme ça. Là. Je suis plus capable, je m'en débarrasse, c'est gratis, là, tout vient avec. Là, mais Bruno, lui, il a perdu sa femme et ses enfants dans un feu. Il dit, moi, je la prendrais bien. Parce qu'on ne peut pas prendre la vie pour acquise. Deux perspectives totalement différentes. Et c'est pour ça que Dieu veut nous amener à voir plus grand, à voir plus loin. On peut changer la slide. Et comment est-ce qu'on peut grandir en voyant plus grand puis plus loin? Mais premièrement, c'est un positionnement, ça. Le premier élément, c'est de voir que je ne suis pas l'issue finale. Je ne suis pas l'issue finale du détour. Même si ça m'agresse, même si ça me fait mal, même si c'est douloureux, même si c'est fracassant, même si c'est renversant, je ne suis pas l'issue finale. Je suis un témoin. Je suis là pour être un témoin de l'intervention de Dieu en son temps. Je suis là pour être un témoin de la compassion de Dieu, de la providence de Dieu, du fait que Dieu ne m'a pas abandonné. Est-ce que Dieu avait abandonné Jésus quand il s'est fait crucifier sur la croix? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. C'est humain de se sentir abandonné par Dieu. Mais le Seigneur, il me dit, regarde, fais juste persévérer à espérer en moi. Continue à m'écouter. Puis au temps convenable, il y aura une délivrance. Puis elle n'arrivera pas comme toi tu l'imagines. Parce que le détour, c'est un chemin qu'on n'avait pas décidé de prendre, mais qu'on n'a pas le choix de prendre. Et c'est pour ça que notre attitude dedans est importante. Et de voir au loin. Mais voyez-vous que sur l'image, c'est une ligne droite. Pour Dieu, le détour, c'est une ligne droite. C'est pour nous que c'est des courbes, puis c'est croche, puis c'est plus long à nos yeux. Mais qu'est-ce qui va faire que je n'agirai pas comme un aveugle dans un labyrinthe? Bien, je veux chercher à ce que Jésus-Christ, à ce que mon Seigneur soit glorifié. Tony Evans va dire que l'une des raisons pour lesquelles les gens ont trop de mal à garder le focus dans les détours, c'est parce qu'ils ne sont pas alignés avec Dieu. Le seul qui peut leur donner la ligne droite devant eux. Mais on est dans une société qui nous dit, écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute tes sens, écoute tes rêves, écoute-toi toi-même, pense à toi, fais-toi du bien. Puis en soi, il n'y a rien de mal à ça. Mais dans l'épreuve, dans les détours, là, c'est le temps de dire, non, ce n'est pas ça que je vais écouter. Je vais être à l'écoute de Dieu, parce que c'est lui qui est le mieux placé pour me guider dans ces détours-là, si je veux grandir et en tirer profit. Parce que Ésaïe 43, 6 et 7, Ésaïe 43, 6 et 7, le texte nous dit que Dieu se charge de la vie de ceux qu'il a créés pour sa gloire. Il veut se glorifier au travers de nos détours. Et c'est pour ça, en résumé, Dieu nous appelle à passer au travers des détours pour grandir en acceptant son plan, en recherchant le sens de Dieu, puis en recherchant à voir plus loin, plus grand, au-delà de nous-mêmes. Parce que Dieu nous appelle à vivre, d'une part, dans une communauté, dans une église, dans un groupe, à vivre notre foi en communauté. Prenez juste par exemple la vie d'Esther, cette reine qui a été intercédée, qui a été voir le roi pour plaider en faveur du peuple juif. Elle aurait pu mourir, elle aurait pu passer par la peine de mort. Mais pourquoi elle l'a fait? Pas pour son bien personnel, pour le bien de son peuple. Elle n'a pas cherché uniquement ses intérêts. Et pourquoi les détours nous font grandir? Parce que les détours nous apprennent l'humilité, la foi,
la dépendance, l'interdépendance, l'altruisme qui veut dire prendre soin des autres, avoir un regard sur les autres. Et rappelons-nous que la prière, oui, elle est efficace, mais la réponse n'est pas toujours instantanée. La providence de Dieu n'arrive pas toujours comme on le désire. Si on prend l'histoire de Daniel, le Seigneur ne l'a pas empêché d'entrer dans la fosse aux lions, il a été avec lui dans la fosse aux lions. Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans la fournaise, ils ont entré dans la fournaise, mais le Seigneur était avec eux. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre, si on veut tirer profit puis croître dans les détours, à faire confiance à Dieu. Et le meilleur moyen de développer une confiance envers Dieu, c'est en revenant à la croix. J'invite les musiciens à s'avancer puis à passer à la prochaine diapositive. Parce qu'à la croix, c'est là que je suis condamnable. C'est là que devant Dieu, je veux dire, je ne peux rien revendiquer à la croix, c'est ma condamnation. Jésus-Christ a été cloué à ma place. J'aurais dû, moi, mourir à la place de Jésus-Christ. Je suis un pécheur, je suis fautif. Mais c'est là que j'ai plus de droit, puis c'est là que je découvre que, justement, il y a un substitut à la croix. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Et donc, s'il a pris à ma place au moment où est-ce que je suis le plus condamnable, eh bien, pourquoi ne serait-il pas fidèle envers ses promesses, comme Boniface le dit dans le temps de louange? Peut-être quelqu'un t'a trahi, peut-être quelqu'un t'a rejeté, peut-être quelqu'un t'a abandonné, peut-être quelqu'un t'a humilié, peut-être quelqu'un t'a traité injustement, t'a négligé. Peut-être quelqu'un t'a fait un coup de cochon, cher ami français, un sale coup. Mais viens remettre ton cœur à la croix en disant, Seigneur, moi aussi j'ai des fautes, moi aussi j'ai blessé des gens. Peut-être pas dans la même proportion, mais en disant, Seigneur, je m'en viens devant toi pour, avant de réclamer mes droits et réclamer justice, juste te remettre mon cœur, ma douleur. Et merci pour le pardon de mes fautes et merci de ce que tu es avec moi dans les détours. Tu as été avec Joseph dans une situation qu'il n'avait pas choisie, qu'il a dû subir. Eh bien, Seigneur, tu vas être aussi avec moi. Alors, on va se recueillir et on va remettre notre cœur devant Dieu. Seigneur, on veut te remettre nos cœurs. Et si quelqu'un ici a le cœur blessé, demande au Seigneur qu'il te puisse te montrer cette semaine à quoi ressemble ton cœur blessé et à quoi va ressembler ton cœur quand il va l'avoir guéri, pour te donner de l'espoir. Peut-être que toi, ton cœur est brisé parce que tu as réalisé que tu es un offenseur. Mais demande pardon, confesse ta faute. Dis oui, Seigneur, j'ai manqué ici. Demande au Seigneur qu'il te dirige pour les prochains pas. Peut-être qu'il y a une réconciliation, une restauration à faire. Mais peu importe où est-ce qu'on se positionne, Seigneur, on veut te remettre nos cœurs et aussi te remettre, t'exprimer notre reconnaissance parce que tu vas agir en ton temps. Merci d'avoir pris ma faute, mes douleurs à la croix. Merci que ma cause est devant toi, Seigneur. Qu'au travers de ton œuvre, tu vas contribuer à la délivrance, à la guérison, non seulement de mon cœur, mais des gens de mon entourage, des gens de l'Outaouais. Et en terminant, je te dis merci, Seigneur, que cette série de messages puisse avoir un impact dans toute la francophonie. Que nos détours puissent servir à te glorifier et que ça puisse nous amener à grandir, à croître pour la gloire de Jésus. Amen. Bonne semaine, c'est la dernière semaine et n'oubliez pas le sommet de prière, c'est vraiment un moment précieux. Que Dieu vous bénisse tous.